Mike? Mike? Pas un geste ou je te crève. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas gentiment nous dire où est Mike. ce fumier. Je ne sais pas. Tu mens. Je viens tout juste sortir de l'hôpital. Et moi aussi, je cherche Mike. Parce que... Il me faut de la cam. Joue pas au con, Dieu. Ça fait 1 mois qu'on le cherche, ton petit copain de Mike. Ce salopard a foutu le camp avec 100 000 $. Nos 100 000 $ qu'on a gagnés avec notre camelote. Alors? Je savais pas. J'étais pas au courant. Alors ta couche, connard, hein? Où est-ce qu'il est? Je vous avais dit... Je sais rien. Ce que tu sais maintenant, c'est le sort qu'on va lui faire subir à Mike pour nous avoir roulé. Je n'ai rien à voir là-dedans. Absolument rien. Laissez-moi partir. Nous voyons. Ce serait l'occasion de le prévenir. Pas vrai? Fourderge! Non, ne faites pas ça. Je dirai rien. Je le jure. Alors ça continue. Je vous dois 5 $. Yes? Tim Barrett, un toxico et aussi à l'occasion pourvoyeur. Après une cure de désintoxication, il était sorti ce matin. Ah oui. Il y est resté combien de temps? 5 semaines, on a cru qu'il avait réussi à décrocher. Ah, il a décroché maintenant. Sa petite amie? Non. La propriétaire de l'appartement. Selon la concierge, elle s'appelle Myrna Sten. Elle travaille comme guide et il paraît qu'en ce moment, elle est au bout du monde. Alors qu'est-ce que ce type fichait là? Je sais pas, peut-être qu'il cherchait quelqu'un. Vous savez à quoi je pense? Non. Qu'il s'agit d'un règlement de compte entre petits fourgueurs. Il faut chercher cette fille. Mais où? Il n'y a qu'elle qui peut nous conduire à quelque chose. Et je veux étudier le rapport du service balistique dès qu'il sera effectué. Vous voyez tout ça? D'accord. Ah, c'est pas encore ce soir qu'on verra le match à la télé. Ah bah tu parles d'un trou perdu. Je m'imaginais que Paraguayas allait être une vraie ville. Oui, avec des discothèques, une chaîne de grands magasins et des dizaines de rues avec des tas de mecs sur des Kawasaki, non? Si j'avais su, j'aurais choisi le lieu de mes vacances toute seule. Vous m'avez bien embobiné tous les deux. Je te l'avais dit, ne jamais faire confiance à ma sœur. Ah, c'est surtout toi qui nous as eus, avec ces histoires de retour à la nature. Allez, viens, Gloria. Allons convertir nos bons dollars en monnaie de singe. Et puis je meurs d'envie de prendre une douche. Il faudra déjà s'estimer heureux si on trouve de l'essence. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días y bienvenidos en Paraguay. Cambio, por favor. ¿Qué pasa por aquí? Nada, señora. Aquí nunca pasa nada. Usted tiene suerte, hasta hoy no había dinero. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'il y a moyen de prendre une douche dans le coin? En mi casa particular, señorita. Aquí no hay hotel. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut t'emmener chez lui. Il a une douche. Por favor. Si. À Bogota, on nous a conseillé un chemin. Nous devions suivre cette route hasta aquí, jusqu'ici, y después... ¿Hasta dónde piensan llegar ustedes? On ne sait pas exactement, señor. Nous cherchons un village appelé Manioca. Mañoca. No conozco ningún pueblo que se llame Mañoca, señorita. Hay mucho peligro, mucho. Animales, serpentes, dangereux. ¿Me entiende usted, señorita?
Mais il existe bien un village qui s'appelle comme ça. Estoy segura. Il y a le fleuve Magnoca, mais si vous voulez aller par la Chypre, c'est muy difficile. Il faut vous traverser le río, es une piste 80 km. Y luego seguir a pie, señorita. Hay peligro, mucho peligro. Yo creo que ustedes tienen que regresar a la capital. Su dinero, señora. Gracias. Alors, vous avez une douche? Je suis impatiente d'être dessous. Cette gonzesse commence sérieusement à me pomper l'air. Elle mériterait presque qu'on parte sans elle. Il nous reste encore une demi-heure. Ça devrait aller. Anda, anda, anda. Voilà. Dios. Ciao, Juanita. Ça s'est bien passé, cette douche? Ah, pas mal. Salut, Juanito. Et essaie de te laver de temps en temps. Ciao, mamacita. Todo por la patria y que viva América. Por favor, ¿sabes dónde está un pequeño pueblo llamado Magnoca? Non, non, señorita, no lo conozco. Je parie qu'il n'existe même pas, ton village. T'as sûrement vu ça dans un rêve, pendant que tu t'abrutissais sur ta thèse. Non, j'ai rien rêvé du tout. J'ai un article de presse. Il a été écrit il y a quelques années, exactement le 17 août 1976. Sur les rives du fleuve Cuenca, l'un des principaux affluents de l'Amazone, plusieurs voyageurs ont affirmé avoir été témoins de scènes de cannibalisme. Des scènes atroces se seraient déroulées dans le village de Magnoca. Mais enfin, si tu dois croire tout ce que tu lis... Justement, elle n'y a pas cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Et si tout se passe comme je le souhaite, dans 2 mois, ce sera fini. Je défendrai ma thèse d'ethnographie et plus jamais je ne m'intéresserai aux cannibales. Mais qu'est-ce que tu espères trouver à Magnoca? Pourquoi tu tiens tant à aller dans ce village? Je te l'ai déjà expliqué. Ma thèse entend démontrer que dans une société humaine, le cannibalisme n'existe pas en tant que coutume organisée, quelle que soit cette société. On doit donc considérer qu'il n'a jamais existé. Ah bon, ben j'aime mieux ça. Selon la théorie de Gloria, l'homme qui mange l'homme, c'est du bidon. Disons plutôt que c'était une invention du colonialisme raciste, qui pour son profit s'était ingénié à créer le mythe du sauvage, stupide et malfaisant, tout juste bon à exterminer. Cette fausse légende du cannibale féroce, c'était seulement un alibi pour justifier la cupidité et la cruauté des conquérants espagnols. Mais quel est le rapport avec Magnoca? Bien, si nous arrivons à prouver que ces cas de cannibalisme relatés dans ce magazine ne se sont jamais produits... Je produirai des preuves irréfutables pour appuyer ma thèse et je la réussirai. En tout cas, tu as promis de faire des tas de photos de moi. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Et puis qui sait, tu pourrais me ramener un petit sauvage s'il est mignon. Prends-tu des usures pour des réalités? Ah! Se llama la reina de la noche. Y hay que comerla. Otra es mala suerte. Pourquoi il... C'est pour conjurer le mauvais sort. Gloria, ça va pas? Prego, leghe in cosumbo. Mi dar 15 chance, mi dar. Qu'est-ce qu'elle a dit? Questo animale es un cusumbo y puede salvarle la vida. A usted y sus amigos. Se lo tienen con vosotros, Belve y serpientes atacarán a él. Y no a los americanos. ¿Claro? Claro. Tout à fait clair. C'est la vie des faibles contre celle des forts. On le met en avant pour que les serpents s'attaquent à lui plutôt qu'à nous. La loi de la jungle. Tu veux pas que je conduise? Je suis votre chauffeur. La casquette, ce sera pour la prochaine fois.
une iguane. On l'écrase pas. Et toi, où tu vas? Oh, attention, Eddie. Vous pouvez pas traverser dans les clous, ce connard d'iguane. J'aurais mieux fait de l'écraser. Gloria, tu prends le volant, je vais pousser. Putain de bestiole. Allez, Pat, viens me donner un coup de main. Allez, pousse de toutes tes forces. Allez, vas-y. Et t'emballes pas le moteur, quoi. Ça va? Arrête, arrête. Ah bah si c'est ça les vacances. Ouf. Eh merde. Faut pas t'énerver, vieux, on en a encore au moins 10 bouteilles. De quoi te saouler. Ah. Ah, passe à moi un peu que je lui dise 2 mots. Ne bouge surtout pas. Ne bouge pas. Crève donc, saleté! C'était juste. T'as droit à un coup de whisky. Je crois que tu l'as mérité. Ah, pourquoi on n'est pas allé à Acapulco au lieu de se faire suer dans ce pays de macaques? L'araignée du soir est signe d'espoir, comme chacun sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ou on retourne? Par les marécages, j'ai rien indiqué sur la carte. On n'a qu'à jouer ça pile ou face. Ah, moi, je parie pas parce que de toute façon, je m'en fous que ce soit l'un ou l'autre. Allons-y comme ça. Face, on continue. Et si c'est pile, on revient. D'accord? D'accord. Ok. Face. En avant. Oh, chérie de merde. Oh, on s'enfonce. Chiotte de chiotte. Le moteur est mort. Bon, ma question bagnole, c'est foutu. Merde. Bon, tout ce qui reste à faire, c'est de prendre tout ce qu'on peut avant que ce soit dans la boue. Ah, Ouais, prends le t'as whisky. raison. Hein. Tu arrêtes de ramener ta science. Tu prends les sacs, on triera après. Hé, hé. Merci. Vous avouez que c'est rageant de voir ça. D'être arrêté aussi bêtement. Maintenant, il y a 2 solutions. Ou on revient sur nos pas. Paraguaya est à 3 ou 4 jours de marche. Ou on avance le long du fleuve. À condition de le trouver. Je vois pas la différence. De toute façon, faudra marcher. Il y a qu'à avancer. Qui sait, on tombera peut-être sur quelqu'un qui nous prendra en stop. Ou mieux que ça, on trouvera peut-être ce merveilleux petit village. Et ça fera d'une pierre deux coups. Restez où vous êtes. Ah, c'est dégueulasse. Eddie, j'ai un mauvais pressentiment. Il faut pas qu'on reste ici.
Vite, Rudy, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Un anaconda. Quelle mort atroce. Ça ne servira à rien. Il est trop tard. C'est peut-être le sort qui nous attend. On va encore marcher combien de temps? J'en ai marre. Oh, mes pauvres pieds. Oh, je t'en prie, y a pas que toi sur Terre. Le fleuve ne devrait pas être loin maintenant. Venez, par là. Oh non. J'en ai assez, je veux m'en aller. Va. J'en ai assez, je veux m'en aller. Calmez. Je t'en supplie. Je vais devenir folle, il faut m'en aller. Ça suffit maintenant, ferme ta gueule. Je veux m'en aller. Aidez-nous. On est épuisés. Je vous en prie, aidez-nous. Aidez-moi à le transporter. Il ne faut pas rester ici. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? Des cannibales. Ils nous ont attaqués. Faut s'en aller ou ils vont nous massacrer. Pat, prends mon sac. Le fleuve Manioca est à moins de 3 km. Si on y arrive, on est sauvés. Vous vous sentez un peu mieux? Oui, merci. Vous n'avez droit qu'à une gorgée. C'est la D'accord. seule bouteille que j'ai pu sauver. En somme, vous êtes américain, pas comme nous. Oui, c'est vrai, on s'est pas encore présenté. On est de New York. Je m'appelle Mike Logan. Et l'autre, celui-là, c'est Joe. Ne rate pas une. Vous pas de chance, quoi. Non, c'est pas lui qui a inventé la poudre. Vous voulez goûter? Non, merci, je ne bois pas. Ouais, c'est avec ça que je marche. Cocaïne? Vous en voulez un peu? La neige, c'est le super pied. Ça vous déglingue pas de seringue ou un tas de bordel. Et on plane à merveille. Vous ne nous avez pas encore dit ce que vous faisiez dans cette clairière. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est vrai, c'est pas comme si on s'était rencontrés dans la 5e avenue. Hein. On en a drôlement bavé. Pas vrai, vieux? On est arrivé dans ce pays, ça fait 1 mois environ. Une fois à Tanuga, on a pris un zinc jusqu'à Paraguaya, où on savait trouver de la neige, et c'est à ce moment-là qu'on l'a rencontré. Qui ça? Bon, un Portugais, un chercheur d'émeraude. Il s'appelait Suarez, un gars dans les 30 ans, beau gosse, depuis des années il était dans le coin. Alors j'ai eu une idée, j'ai pensé que ce serait bien de s'associer avec lui. Tous les trois, on montrait une affaire. Émeraude et cocaïne, le gros tas de fric. Mais comment vous avez atterri ici? On a commencé à remonter le Manioca, c'était dans le sable du lit du fleuve qu'on trouvait les émeraudes, selon Suarez. Le Portugais, je vous jure que c'était un drôle de démerdard. Et puis il y a une semaine... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une semaine, juste au moment où on était tombé sur un filon qui semblait prometteur, on s'est rendu compte qu'ils étaient là. Ils nous épiaient derrière les buissons. Écoute, Mike. Ta gueule, petit con. Moi, je voulais rebrousser chemin. Et Suarez nous a dit qu'on n'avait rien à craindre de ces mecs-là. N'empêche qu'ils nous ont attaqués. Une nuit, ils nous sont tombés dessus. Ils nous ont fait prisonniers. Ils nous ont traînés jusqu'à leur satané village. Une marche de 20 km, à travers la jungle et sous les coups. Et l'horreur au bout du chemin.
Quelle certitude vous avez que c'était des cannibales? Peut-être que c'était que des primitifs? Des primitifs? Je vais vous dire comment vos primitifs nous ont traités. Quand on est arrivé dans leur village pourri, ces salauds nous ont enfermés dans une cage en bambou, au fond d'un trou boueux. En 2 minutes, la cage était pleine de sangsues. On en avait des dizaines sur le corps. Vous imaginez ce qu'on a pu perdre comme sang? Le pire, c'était pour le Portugais. Je sais pas pourquoi, mais c'est contre lui que leur haine se déchaînait. Ils l'ont attaché à un poteau au milieu du village. Et puis... Continuez, Mike. Alors, ils l'ont castré avec une machette et ils ont mangé ses organes génitaux. Non, Mike, je t'en prie, tais-toi. C'est pas la peine de leur raconter tout ça. D'accord. T'as raison, Joe. Le principal, c'est que nous, on s'en soit sortis. Finalement, on a réussi à échapper à la mort grâce à l'aide de 2 pauvres bougres qui l'ont payé cher. Vous avez dû voir dans quel état ils sont. Ils l'ont attaché à un poteau et ils l'ont castré avec une machette. Puis ils ont mangé ses organes génitaux. Dans une société humaine, le cannibalisme n'existe pas en tant que coutume organisée. Vous savez pas vous amuser, autrement qu'avec un revolver? Gloria? Gloria? Gloria! Qu'est-ce que t'as gueulé comme ça? Gloria a disparu. Faut aller à sa recherche. Elle est sûrement pas allée bien loin. Réveille-toi, Joe. Ouais, j'étais réveillé. Il faut absolument retrouver Gloria. Tu vas aller avec Rudy. Tu évites le plus possible de passer dans les broussailles. Je cherche le long du fleuve avec Pat. Mais je suis pas armé, moi. Rudy te laissera sa machette si tu attends la trouille. Pat, on y va. Gloria! Gloria! C'est le village des cannibales. S'ils nous attrapent, ils vont nous découper en morceaux. On dirait que c'est désert. Peut-être qu'ils nous cherchent. Vaut mieux que tu m'attendes là. Non, il faut pas y aller, Rudy. Ils vont te tuer. Restons pas là. Je t'en supplie. C'est le Portugais? Oui, c'est lui. Allons-nous-en.
Gloria! Oh mon Dieu! Sortez-moi de là! J'ai ma jambe coincée! Attends, je descends. Oh Mike, aidez-moi! Je peux plus bouger! Et voilà, c'est fini. Mais merde, qu'est-ce que t'attends pour nous donner un coup de main? Oh, quelle brute! À quoi ça vous a servi de faire souffler cette bête? Si t'as un petit cœur trop tendre, t'as intérêt à te barrer d'ici. Vous êtes inhumain. En tout cas, tu nous as foutu une sacrée trou. Mais comment t'as fait pour tomber dans ce trou pourri? Désolée de vous avoir inquiété, mais je voulais aller au fleuve pour me laver. Et tout à coup, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Et t'as eu un sacré coup de bol. Parce que souvent dans les pièges, t'as des piquets de bambou empoisonnés. Maintenant, je suis renseignée. Tu tiens à remplir ton album de famille? Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Quoi donc? Peut-être que c'est qu'un hasard, mais on voit aucun jeune indien par ici. Pourquoi sont-ils partis? Et les vieux là-bas, ils n'ont pas bougé depuis qu'on est là. Pourquoi ont-ils l'air d'avoir si peur? Je t'ai déjà raconté toute l'histoire. Comment veux-tu qu'ils ne soient pas paniqués après ce qui s'est passé? Oui, peut-être que t'as raison. Mais ils semblent avoir peur de nous. Tu nous les as décrits comme des sauvages, capables de tout. Leur comportement ne correspond pas à ce que tu... Que ça corresponde ou non, j'en ai rien à fiche. T'es contente, tu l'as visité, ton village de Manioka. Tout ce que tu voulais savoir, maintenant, tu le sais. Oui. Ce qui me manque, c'est de quoi défendre ma thèse. Alors, Vujjo? Donne-lui à boire. Attends. Je vais lui donner un cachet de coramine. Son pouls est vraiment très très faible. Mike! Tu vas m'aider à le transporter. Les émeraudes. Les émeraudes du Portugal. Les délires. Il a pris les émeraudes. Je voulais pas. Allons, allons, Joe, nous sommes là pour vous aider. Oh, vous devez vous calmer, allons. Je vais lui donner un peu à boire. Oh, ses plaies s'infectent de plus en plus, on peut craindre la gangrène. Il mourra si elle se déclare. Tu lui donnes tous les antibiotiques que t'as en réserve. Et on le laisse se débrouiller. Vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un de sacrifié. On pourrait fabriquer un brancard et l'emmener avec nous. Mais oui, c'est ça. On tiendra pas 3 kilomètres. Et on peut pas le transporter dans l'état où il est. Alors on attendra ici jusqu'à ce qu'il soit en état de marcher. Écoute, connasse. J'arriverai sûrement à me démerder tout seul. Mais je vous trouve gentils tous les trois. Alors, je veux rester avec vous. Et ensemble, on s'en sortira ou on crèvera. Il reste encore 4 pruneaux dans ce flingue. Aucune utilité contre les cannibales. Mais pour nous, ça suffit. S'ils veulent nous capturer, bang! Chacun la sienne. Ça te va? Ça me va. Donne-moi encore un petit peu. Ça me donne des ailes. À New York, qu'est-ce que tu faisais comme boulot? Je travaillais dans un motel pour payer l'université.
J'étais gardienne de nuit avec le gros salaire de 100 $ la semaine. Sans un instant de répit, durant des nuits et des nuits. J'étais crevée à la fin. Jamais d'extra? Oh, un petit de temps en temps, quand un pecno débarquait le portefeuille bourré de fric. Et tu te laissais rapidement convaincre? C'était bête de rater l'occasion. Dans les putéreux, il y a des tas de débiles. Au lieu de te baiser, le mec reste assis sur le lit. Il te parle de ses impôts ou de la vache qu'il a achetée à la foire. Ah, des vrais cons. Tu veux que je te dise un secret? Dès que je t'ai vu, j'ai compris qui tu étais. Oh bah dis donc, on peut rien te cacher. Tu ne caches rien. Je connais ta vraie personnalité. Si tu es venu ici chercher la liberté, c'est que tu te considères en victime. Victime de ton éducation puritaine. Et maintenant, tu es en quête de sensations nouvelles. Mais tu jouirais si on se tapait une indienne tous les deux? On va prendre celle-là. On va lui apprendre qu'il n'y a pas qu'avec les tortues qu'on peut jouer. On va lui faire une petite surprise. Bonne idée. Ah Bouge pas, toi. Elle est aussi vierge que la forêt qui nous entoure. Moi aussi, je suis vierge. Les oreilles. Tiens-toi tranquille, petite salope. Si tu tentes quoi que ce soit, je te tranche la gorge. Alors t'as tout intérêt à te laisser faire. On a seulement envie de s'amuser un peu. Qu'est-ce que t'attends en pâte? Tu viens? Tiens. Et à toi. Je veux l'entendre gueuler. N'hésite pas. Elle t'est offerte. Égratigne-la un peu. Allez. Je veux voir son sang couler. Tegala, tegala. Tikuna, tegala. Ta gueule! Bouge pas ou je te fais sauter la cervelle. Mike! Mais tu es complètement fou! Pourquoi tu l'as tué, espèce d'ordure? Toi, la petite tante, tu fermes ta gueule! Attends-toi, vite! Ne reste pas là! Si tu recommences, je te descends! Je te descends comme je l'ai descendu. Rudy! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Joe va de plus en plus mal. Il est brûlant de fièvre et il étouffe. L'infection doit sûrement généraliser. Tu lui as donné des cachets? La coramine est terminée, il ne nous reste qu'un peu de quinine. Ce qui risquait de le sauver, c'est des antibiotiques. Mais maintenant, il est sûrement trop tard. Est-ce que vous savez comment les Indiens nomment l'empoisonnement du sang? La maladie à l'intérieur de la maladie. Si jamais l'un d'eux en est atteint, on l'emmène loin du village et on le laisse mourir. Les vautours ne tentent pas à lui tenir compagnie. Attirés par l'odeur de charogne, ils ont hâte de commencer leur festin. Je t'en prie, ce n'est pas drôle. D'accord, je m'en vais. La racine d'une plante, le saucané, a la vertu de faire tomber la fièvre. Je vais essayer d'en trouver. Je serai de retour avant la nuit. Il m'a semblé entendre un coup de feu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mike a tué une jeune indienne. J'ignore pourquoi. Mais la chose dont je suis sûr, c'est que je n'ai plus aucune confiance en ce salopard.
Les émeraudes. Non. Non, ne tue pas. Joe. Pitié pour lui. Les émeraudes. Rapproche-toi, Faut les on est émeraudes. là. C'est le Portugais qui a les émeraudes. Calme-toi. On est là. Pourquoi tu vas pas dormir un peu? Non, je veux pas laisser Joe. Je commence à regretter de l'avoir entraîné dans cette aventure. Nos vacances sont bien gâchées. Peut-être que nos villes sont aussi. Peut-être. Non, je veux pas mourir ici. Non, ne me laissez pas mourir ici. On te laissera pas. Ne me laissez pas. On va vous emmener avec nous, je vous le promets, mais il faut être raisonnable. Allons. T'es Gloria. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Mais vous nous le direz demain, calmez-vous. Non, il faut que je le dise maintenant. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai dans l'histoire qu'a raconté Mike à propos des cannibales. Quoi? Comment ça? Tout ce qu'il vous a raconté, c'était des bobards. Mais on a tous vu le Portugais attaché au poteau. Vous n'avez vu qu'un cadavre méconnaissable. Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a jamais eu de Portugais du nom de Suarez. C'était seulement un Indien qu'on avait rencontré à Paraguaya. Un garçon très intelligent. Mike l'avait surnommé le Portugais parce qu'il parlait un peu cette langue. En fait, on avait dû quitter New York précipitamment parce qu'on avait truandé 2 trafiquants de drogue de Brooklyn. On était arrivé ici avec l'intention de trouver des émeraudes. Et Mike ne lâchait plus l'Indien dans l'espoir d'obtenir des renseignements pour se procurer des pierres. Il est arrivé à ce qu'il voulait. Près d'un village appelé Manioca, il y avait un fleuve où on trouvait des émeraudes. Quand Mike lui a demandé des preuves, il lui a montré des pierres non taillées. Le matin suivant, on s'est mis en route avec l'Indien comme guide. L'idée de Mike, c'était de prendre les émeraudes qu'il avait déjà trouvées. Et moi, je pensais plus qu'à une chose, devenir riche. Avec l'aide d'autres Indiens, on fouillait les sables du fleuve, mais sans résultat. Les Portugais ne comprenaient pas la réaction de Mike. Ici, l'homme blanc était considéré comme bon et honnête. On les a obligés à nous amener au village. La plupart des hommes étaient à la chasse. C'était facile de terroriser les vieillards, les femmes et les enfants. Mike voulait que le Portugais révèle sa cachette. Sous l'effet de la drogue,
Mike devient fou. Il est capable de tout. Il fallait partir avant que les hommes reviennent de la chasse. Mike a décidé de prendre un otage. Quelqu'un qui pourrait aussi nous guider à travers la jungle. Mais après avoir parcouru 2 ou 3 kilomètres, la fille est tombée dans un piège. Elle est morte dans des souffrances atroces. Et le sang allait encore couler à cause de Mike. Un jeune Indien qui nous avait suivis est sorti des fourrés. Mike l'a assommé à coups de bâton, puis il l'a lacéré avec son couteau. Après avoir achevé l'Indien, il s'est jeté sur moi. C'est à lui que je dois toutes ces blessures. Mais alors, les cannibales? Oh, c'est absurde. Tout est gâché. Je sentais qu'il y avait quelque chose de louche. À des tas d'indices. Rien qu'en les regardant. Tous ces malheureux vieillards. La peur. Et la haine dans leurs regards. Mike semble avoir perdu toute raison. Avec toutes les atrocités qu'il a commises, il les a poussés à retourner à l'état animal. Il doit y avoir tant de haine chez ces malheureux que Dieu seul sait de quelle manière ils vont se venger. Ce que je peux te dire, c'est qu'on sera tous mis dans le même sac. Coupable ou pas, tu y passeras. Et tant pis pour nous. Il faut se séparer de Mike à tout prix. Et Pat doit nous accompagner. Elle n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils sont partis. Ils ont tout embarqué. Les appareils photo, la boussole, la pharmacie, tout. Et les 5000 $ que j'avais mis avec ma carte. Pat. Oh, comment a-t-elle pu nous faire ça? Nous laisser seuls ici, alors que Joe est en train de mourir. C'est Mike qui l'a entraîné. Pat n'a aucune volonté. On aurait pu s'en douter. Je pensais pourtant bien la connaître. Tout est de notre faute. On n'aurait jamais dû l'emmener ici. Ah oui. C'était mieux d'être 3. C'est la fille facile à vivre. Enfin, ce qui est fait est fait. C'est pas maintenant qu'on va se le reprocher. Oh, Rudy, j'ai les nerfs qui lâchent. Ouais, allons, petite sœur. Faut pas désespérer. Stanley a fini par retrouver le docteur Livingstone, non? La Terre est ronde? On ne risque pas de tomber dans le vide. Tu le sais bien. Du quartier chinois. C'est ici que nous visiterons la célèbre fumerie d'opium, le logis du mandarin. Par ici, s'il vous plaît. Alors, nous ne serons pas les seuls. Vous restez groupés. Par ici, messieurs, dames. Oui, dans le secteur. On me suit. Je sais. Pressons. Rappel. Salut. C'est elle. Avant d'entrer, je voudrais vous rappeler quelques traditions chinoises. Sachez d'abord qu'au XVIIIe siècle... Vous êtes Myrna Sten? Oui, c'est pourquoi? Lieutenant Rizzo, de la brigade criminelle. Je vous prierai de bien vouloir m'accompagner. Mais je ne peux pas m'en aller comme ça tout de suite. Moi, je travaille. Moi aussi, mademoiselle. Il y a combien de temps que vous habitez cet appartement rue MacDougall? À peu près un an.
Vous y vivez seul? Le plus souvent, oui. Ces derniers temps, j'ai eu un type comme locataire. J'avais rencontré dans un bar. Oui. Mike Logan. Comment le savez-vous? Aucune importance. Qu'est-ce que vous savez de ce garçon? Rien de très précis. Moi, je ne suis pas comme certains. Je suis plutôt discrète. Oui, mais vous viviez avec lui. Exact. Alors vous devez un peu le connaître. Non? Si. Il est grand, mince, sympa. Peut-être un peu trop turbulent pour mon goût. Mais pour quelle raison vous vous intéressez tant à Mike Logan? Parce que le type qu'on a retrouvé mort assassiné dans votre appartement avait l'habitude d'acheter son héroïne à votre petit copain. Alors, où se cache-t-il? Je n'en ai pas la moindre idée, lieutenant. Et je ne suis même pas au courant de ce qui s'est passé chez moi. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, j'ai passé ces 5 dernières semaines à Las Vegas. Quand vous m'avez embarqué ce matin, je venais juste de rentrer. Vous pouvez retourner travailler. Myrna, soyez prudente. Et si vous apprenez quoi que ce soit, passez-moi un coup de fil. Ross? Oui? Je veux une filature sur cette fille. 24 heures sur 24. On est un peu à court d'effectifs. J'en ai rien à foutre. Vous n'avez qu'à faire des heures supplémentaires. Exécution. Très bien. Pauvre Joe. Mourir comme ça. Pourtant, c'était un brave type. Ça doit être Mike qui l'entraînait. On ne connaît que son prénom. Nous ne saurons jamais qui il était. C'est sûrement Mike qui lui a pris son passeport. Écoute, maintenant on va s'occuper de nous. On va l'enterrer et on s'en ira d'ici. Je crois que la meilleure solution est de remonter le cours du fleuve. Il doit bien y avoir d'autres villages. Allons-y. Une papaye pourrie. Tu sais ce que ça signifie? Oui. La malédiction sur nous. Oh, Eddie, j'ai peur. Et ce grand silence, comme si quelque chose d'horrible allait arriver. Il y a quelqu'un. Quoi, Ingia? Quoi? Ne regarde pas, Gloria. Faut pas regarder.
Emmène-moi loin d'ici, je t'en supplie. Tzadak. Phobos, hein. Vite! Vite! Courage, Dorian. Le fleuve est pas loin. On va s'en tirer. Viens, cours! Jette ton couteau, Rudy, tu ne peux rien. Me pousse pas, fumier! Nous laisse pas tomber! Mais qu'est-ce que tu attends à dégonfler? Rudy, tu vas pas me laisser! Je t'en supplie, vieux! Gloria! Salopard! Mais j'ai rien fait, laissez-moi! Non! Non! Gloria! Aidez-moi. Aya! Oh, ça suffit! Sortez-moi de là! Je vous en supplie, on n'a rien fait! Pourriture! Bande de lâches! Je veux sortir! J'en peux plus! J'en peux plus! Le cannibalisme n'existe pas. Il n'a jamais existé. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? J'ai rien compris au téléphone. Où est Mike? Joue pas les innocentes. Tu sais parfaitement où ce fumier se plante. Et tu vas nous le dire. Oh. Alors, t'as perdu ta langue? Où est-ce qu'il est, cet enfoiré? Je ne sais pas où est Mike! Menteuse! J'ai rien à vous dire, espèce de salaud! Non! Paul! V'là les flics!
Viens. Non, pas ça. Bouge pas, mon Dieu. On aurait dû s'en douter. Ça va, mademoiselle Sten? Oui, oui, ça ira. Mais comment vous connaissez mon nom? Depuis 3 jours, j'ai l'honneur de vous filer. Ou du moins, j'essaye. Allez, venez. Vous aussi, vous auriez pu finir à la morgue. Mais on aurait eu 2 crimes sur les bras au lieu d'un. Et tout ça grâce à votre cher Mike Logan. Mais enfin, Pourquoi lieutenant... n'avez-vous pas été franche avec moi? Pourquoi me cacher que Mike était votre petit ami? Et vous croyez que je serais allé le crier sur les toits? Écoutez, il y a environ 1 mois et demi, votre cher et tendre petit copain, figurez-vous qu'il a fauché 100 000 $ à des trafiquants de Brooklyn qui fouillent toute la ville avec la ferme intention de le descendre. Ils ne le trouveront pas. Ah non? Il n'est plus aux États-Unis. J'étais enceinte. Et Mike m'a obligée à avorter. Il disait qu'il était fauché. Et selon lui, c'était de la folie d'avoir des enfants quand on est sans situation et sans argent. Non, Mike avait beaucoup d'argent, trop d'argent. D'accord, plus de cachotterie. Alors maintenant, je veux que vous me disiez où il est. Il a appelé. Il m'a appelé il y a 3 semaines. Il m'a dit qu'il était à Bogota, en Colombie. Mais ce n'était qu'une étape, parce qu'il allait redescendre sur l'Amazonie. Paraguaya, oui. C'est le nom de l'endroit où il devait partir. Oui. Attendez là. Bill, vous allez passer un téléx à Interpol, Bogota. Il faut qu'il recherche un certain Mike Logan, qui pourrait se trouver à Paraguaya. Ross va vous donner la fiche anthropométrique du gars, d'accord? Ah, c'est curieux, là. Vraiment, je passe mon temps à donner des téléx à Bogota. Hier soir, là, pour ces 3 étudiants qui sont partis en Range Rover et disparus, et aujourd'hui pour ce Logan. Et puis d'abord, comment ça s'écrit, Paraguaya? Ne vous tracassez pas trop pour l'orthographe, mais essayez de vous grouiller. Bon, alors... Pourquoi s'acharne-t-il contre lui? Il lui cautérise la plaie. Sinon, il se viderait de tout son sang. Ils vont nous garder dans cette cage? Ou est-ce qu'ils vont nous tuer? Vadim, où est-ce qu'il nous emmène? J'en sais rien. J'ai laissé tomber une chaînette lorsqu'on est parti du village. Et aussi mes lunettes de soleil et une carte de crédit. Notre seul espoir est que quelqu'un les retrouve. À condition que quelqu'un s'aperçoive de notre disparition et qu'il ne soit pas déjà trop tard. En tout cas, à la première occasion, l'un d'entre nous doit se barrer et essayer de trouver du secours. Yala! Yala! Yavagina! Yavagina tarazi! Yala boani tikuna! Yavagina tarazi! Yala!
aborder. Je vais me sauver. Non, ne fais pas ça, Rudy, c'est trop dangereux. Maintenant, c'est la seule chance qu'il nous reste d'en sortir vivant. Ce serait idiot de la laisser passer. Il va falloir que tu m'aides. Tu attires leur attention. Dès qu'on arrive au bord, tu hurles et tu sautes dans l'eau. D'accord? D'accord. Yalla! Non, non. Ah. Non. Oh. Non. Sortez-moi de là. Ah. Je vous en supplie. Aidez-moi. Ah. Ne me laissez pas crever. Rudy! Rudy! Ah. Je vous en supplie, ne le laissez pas comme ça. Non! 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 Rudy! Non! Rudy! Non! Gloria! Gloria! Tu es blessée? Non, non, c'est rien. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas. Non, non, calme-toi. J'ai tellement peur de mourir. Calme-toi. J'ai peur, Gloria. À boire. De l'eau.
Donnez-moi à boire. J'ai soif. À boire! Ils vont nous faire mourir en nous privant d'eau et de nourriture. Comment ai-je pu être bête à ce point? Mais pourquoi, Gloria? Quel imbécile j'ai été de raisonner de façon si stupide. Enfin, j'ai cru que c'était en allant très loin que je trouverais les explications au cannibalisme. Les responsables, c'est nous et nous seuls. Nous, les soi-disant gens civilisés, nous sommes les coupables. Mais non! Nous et notre prétendue société supérieure. Mais c'est absurde de dire ça. Non. La violence engendre la violence. Non, ne le crois pas. Non. Ils ont peut-être dépecé Rudy. Non! Non! Pas ça! Je ne peux plus supporter ce cauchemar. Laissez-moi sortir! J'en ai assez de ce cauchemar. Laissez-moi sortir. Je sens que je deviens folle. Laissez-moi sortir. Non. Je t'en supplie. Pat, calme-toi, ma chérie. Tu vas chanter avec moi. Chanter? Toutes les deux. On va leur montrer que rien ne nous abattra, que nous gardons le moral. D'accord? From this valley, they say you are leaving. Oh, I miss your bright eyes and sweet smile. And I know you'll be taking the sunshine that has brightened our path for a while. Come and sit by my side till you're leaving. And remember the Red River Valley and the cowboy that had loved you so true. When you think of the loved ones you're leaving and the words that I never could say, just remember that I also love you, although you may have learned it too late. Este señor lo reconozco. Estuvo aquí hace 3 semanas, señorita, con otro joven rubio, pero ahora no sé dónde están. En cuanto a los otros, ya le contesté al señor cónsul. Se marcharon en su jeep en busca del río Manioca. Y no sé nada más. Entiendo, sargento. Qu'est-ce qu'il a dit? Mike Logan et Joseph Castellani sont bien passés par ici, ainsi que les autres, mais il ne sait pas où ils sont allés. Mal asunto, señorita. En Amazonas la gente ignora el peligro y por eso pierden la vida. Lo siento mucho. On ne peut rien faire. Sargento, es un asunto de policía. Hay que buscar los chicos. De pronto enseguida. ¿Y a dónde? ¿Y cómo? Il n'y aurait pas un hélicoptère, un guide qui connaît la région. Señorita, vous en faites pas. Nous avons l'hydravion. Los buscaremos. Cabo. Sí, sargento. Ordene el hidroplano. Salimos inmediatamente. Bueno.
On dirait que quelqu'un vient. Écoute. Ça va aller? Oui. Mike! Oh, sortez-nous de là! Dépêchez-vous de tirer cette corde! Mais qu'est-ce que tu attends? Aide-nous! Non! Non! Vous ne faites pas demi-tour? Si, mademoiselle. Il est impossible qu'il soit allé plus loin. La végétation est trop dense. Attendez, on pourrait tenter un dernier essai vers le sud. Vous avez assez de carburant? Pour 1 heure. Aidez-moi! Au secours! Au secours! Revenez! Là, Jacob, là! Oh. Toujours rien. Je crois que nous perdons notre temps. On peut mettre le cap sur Paraguaya. Non, non, pas encore. Non, non. Taraña! Non, non. J'ai rêvé de la maison de mon enfance. C'était à Butternut Hills, dans le New Jersey. Mon père était devant moi et je voyais des larmes couler sur son visage. Il me disait, viens dans mes bras qu'on s'embrasse. Ton papa te pardonne, Patricia. Pardonnez? J'ai fichu le camp avec un garçon, j'avais tout juste 16 ans. Mais c'est curieux, jamais je n'avais encore rêvé de mon père depuis sa mort il y a 3 ans. Il paraît qu'il a beaucoup souffert. Il n'a jamais demandé après moi. Et toi? Ton père, tu l'aimais beaucoup? Oui.
me touchez pas. Diagon! Non. Gloria. J'ai rien fait. Non. Regardez, là, sur la droite. Vous allez pouvoir vous poser? Je vais essayer. Accrochez-vous. C'est à Mademoiselle Davis. Je reconnais la plaque d'immatriculation. Regardez. Hey, ¿dónde están los americanos? Monsieur Wilson, j'avais offert cette montre à Mike. J'ai fait graver son nom au dos. Vous qui savez leur langue, vous pouvez l'interroger. Demandez-lui où il a trouvé cet appareil. Douleradas a las cievas. Oui? Yala varomanaga agorati rumi. Ugaladorek. Ugaladorek. Toroge bagano adorek. Toroge canoa. Todo, toroge no que tomava. No que tomava. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il y avait 5 personnes dans un canoë et que ce canoë s'est retourné et que les 5 ont été mangés par les crocodiles. Oh, c'est affreux. Il n'y a plus rien à faire. Retournons à Paraguaya. Oh Seigneur, pitié Seigneur, abrégez ses souffrances. Faites qu'elle meure, je vous en supplie. Ayez pitié d'elle, je vous en supplie, Seigneur.
Dieu, pourquoi? Gamawa, Pourquoi cette injustice? Gamawa, Ne me laissez pas seule, non! Ne mourrez pas, non! Ah! Ah! Allons, allons, petite sœur. Faut pas désespérer. Stanley a fini par retrouver le docteur Livingstone, non? La Terre est ronde. On ne risque pas de tomber dans le vide. Tu le sais bien. Cette bestiole, le zoo d'Houston, devrait nous en offrir au moins 50 000 $. Il y aura intérêt. Ah, 2 mois de chasse dans ce pays pourri, ça n'arrange pas son homme. La première chose que je fais en rentrant, c'est de me taper une entrecôte frite. C'est pas le cri d'un animal, ça? Exactement la voix humaine. Hé, José! Aidez-moi. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour fêter un grand événement. L'attribution du diplôme de docteur en anthropologie à mademoiselle Gloria Davis. Nous sommes heureux qu'elle soit de retour parmi nous. Elle, la gloire de notre institut, qui, par miracle, est sortie indemne d'un tragique accident qui s'est produit il y a seulement 3 mois dans la jungle de l'Amazonie. Mademoiselle Davis est allée dans cette région lointaine pour l'amour de la science et pour rapporter un témoignage de qualité afin d'appuyer sa thèse de doctorat, le cannibalisme, la fin d'un mythe. Notre valeureux ami et son frère Rudy, qui fut un assistant d'un grand dévouement, partirent en expédition avec 3 autres courageux compagnons. Tous les 4 trouvèrent la mort lorsque leur canoë se retourna. Ces jeunes aventuriers téméraires, dont l'esprit, j'en suis persuadé, est avec nous aujourd'hui, nous les saluons du fond du cœur et leur exprimons notre gratitude pour leur professionnalisme exemplaire. Il n'y a rien de surprenant à ce que Gloria ait voulu s'abstenir de nous donner des détails sur cette pénible épreuve. Ce que nous n'oublions pas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, par le témoignage rapporté, la confirmation de la justesse de sa théorie, dans laquelle il est démontré de façon nette que l'homme qui mange l'homme n'a été qu'un mythe et rien qu'un mythe. En extrapolant, nous pouvons maintenant affirmer que l'anthropophagie n'existe pas. Aussi, c'est avec une grande fierté, au nom de cet institut, que je décerne à Gloria Davis le titre académique de docteur ès sciences en anthropologie, avec mention honorable représentée par cette médaille d'or. Gloria.